Bonjour, je suis Ivo Sasek. Je vous souhaite la bienvenue depuis mon restaurant fermé à Walsenhausen, le siège de Panorama Film et de CLA TV. La raison pour laquelle nous nous retrouvons ici sous cette forme est la crise mondiale. Il s'agit de cette crise mondiale annoncée depuis des décennies par des experts de toutes sortes et de toute origine. Mais ce qui a toujours été difficile à prévoir jusqu'à présent, c'est que cette crise se présente sous la forme d'une guerre hybride. Il s'agit d'une forme de guerre qui est menée sans armes conventionnelles, mais qui est d'autant plus dévastatrice. L'ampleur de cette dévastation imminente risque de tourner en dérision les 2 dernières guerres mondiales, si elles continuent à s'étendre. Si nous ne tirons pas maintenant ensemble les conséquences nécessaires. Quand je dis « nous », c'est qui nous? C'est précisément cette question qui a empêché jusqu'à présent toute clarification, tout progrès significatif. Tant que tous les appels à l'aide sont adressés à la population dans un « nous » collectif, l'expérience montre que tout reste simplement inchangé. Et pourquoi cela? C'est très simple. Parce qu'alors, chacun attend l'autre. C'est intéressant car dans la vie de tous les jours, c'est toujours l'inverse. Chacun veut se rendre plus intéressant que l'autre. Chacun se considère comme plus compétent que l'autre. L'un sait mieux que l'autre. Mais lorsqu'il s'agit de lancer des appels à l'aide, il y a soudain comme un changement radical. Soudain, une étrange humilité s'installe et se répand. Cela signifie, en langage clair, que soudain, personne ne se sent plus vraiment compétent ni responsable. Alors soudain, c'est toujours l'autre qui est plus responsable et plus compétent. Mais ce n'est pas le seul problème. L'autre problème est que si vous appelez des personnes vraiment capables à prendre part au combat, le combat qui est nécessaire, vous avez cette réponse standard, eh bien, qu'est-ce que moi je peux faire contre ça? Puis ce grand ego qui se vante tant au quotidien finit par faire des petites choses de rien ou ne fait rien du tout. C'est pourquoi dans cette première partie, je vais maintenant expliquer brièvement et sans équivoque quel type d'individu est sollicité pour ce nous collectif. Tout d'abord, ces personnes recherchées sont tout simplement des gens comme moi. Ils ont un visage, ils ont un nom, et peuvent donc perdre beaucoup de choses. Quand perdent-ils quelque chose? Au moment où ils s'exposent et se dressent contre les destructeurs de l'humanité et se mettent en route. J'ai un nom, je m'appelle Ivo Sasek par exemple. Et vous pouvez lire mon nom dans tous les journaux à cause de mes actions. Vous le trouverez 1 million de fois sur Internet. Et malheureusement dans un contexte presque exclusivement et totalement bousillé. Cela signifie en d'autres termes que j'ai une réputation absolument ruinée. Une réputation ruinée que seules les âmes les plus sombres pourraient ruiner. Sous les feux des projecteurs de mes 40 années de travail de dévoilement, mon combat, tout ce qui peut être cher et précieux à une personne, presque tout a été détruit. En 1980, j'avais déjà perdu pratiquement tous mes amis, pratiquement tous mes contacts, parce que les médias ont diffamé mon nom. Ce sont des personnes comme ça qui sont vivement sollicitées, vous comprenez? Si nous parlons d'individus du grand nous collectif qui sont recherchés, j'ai appris 3 professions. Toutes les 3 ne m'ont servi à rien en très peu de temps, car j'ai été chassé de tous les marchés, j'ai été exclu. Mon centre de réhabilitation pour les nécessiteux de toutes sortes, que j'ai dirigé bénévolement pendant 20 ans avec le plus grand succès, s'est vu privé, dans le cadre d'une guerre hybride, de tout droit d'agrément. Est-ce bien que nous ayons tout fait gratuitement pour Papa État?
et que nous ayons ainsi permis aux contribuables d'économiser chaque année des dizaines de millions en dépenses sociales. La même chose est arrivée à ma carrière de scénariste, d'auteur, de réalisateur de grands films. Pour ne pas perdre le contexte, je parle de ce qu'on attend des individus du grand nous collectif. Quand on dit « nous devons faire quelque chose », on sollicite ces personnes qui sont prêtes à emprunter de telles voies. Bien sûr, chacun est différent, mais chacun le fait à sa manière. Eh bien, la même chose s'est produite avec ma carrière d'écrivain, d'auteur de livres et de réalisateur de films. Tous mes manuels de formation, plus de 20, tous mes grands films ont été exclus de tous les marchés par ces bellicistes hybrides. J'ai également perdu une grande partie de ma santé au cours des décennies d'attaques épuisantes des agresseurs hybrides. J'ai subi plusieurs effondrements. J'ai passé des milliers de nuits sans sommeil, souvent des nuits absolument sans sommeil. Et en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne les finances, j'ai décidé très tôt, seulement pour des raisons stratégiques, d'offrir tous mes services uniquement et exclusivement à titre gratuit. Il n'était pas question d'autre chose, avec comme slogan « Le nouveau monde est sans argent » ou « Le nouveau monde commence chez soi ». J'ai mis dès le début presque tout, toutes les finances, qu'elles aient été acquises personnellement ou reçues par le biais de dons, presque entièrement au service du grand public. Avant tout dans le travail d'information et de dévoilement. Et cela depuis plus de 40 ans. C'est la raison pour laquelle, par principe, depuis le début, mes films et tous mes autres écrits et mes services peuvent être obtenus gratuitement. C'est pourquoi, en récompense, j'ai dû subir d'autant plus une critique intensive des médias de masse et les attaques de leurs acolytes hybrides. Par leur guerre hybride, ils m'ont aussi pourri l'ambiance des centaines de fois dans les lieux de réunion. Et là, nous parlons de leurs attaques massives, si bien que nous avons été bannis de salles de réunion et que nous n'avons quasiment plus pu louer ces salles. Partout, nous avons été rejetés. C'est le résultat de la mauvaise réputation qui nous a été faite. Et en tant que fondateur, si je mentionne maintenant le fait que je suis le fondateur et le gestionnaire de CLA-TV, je subis désormais des attaques quasi quotidiennes. En 2020, je crois qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans une bataille médiatique dirigée contre moi personnellement et contre mes collaborateurs. Quel est leur but? Depuis des années et même des décennies, ils essayent de me dénoncer comme un ennemi public. C'est-à-dire qu'ils veulent m'éjecter hors du terrain de jeu. Et malgré cela, malgré ce que je viens d'énumérer brièvement, je peux dire « Youpi, je suis encore là. Je suis encore sur le stade et j'ai résisté à toute cette torture inhumaine. Je ne peux pas l'appeler autrement. J'ai résisté à tout et j'ai défié sans cesse ces agresseurs hybrides avec de nouveaux collaborateurs bénévoles toujours plus nombreux. J'ai révélé leurs méfaits, leurs crimes dans déjà plus de 15 000 émissions de dévoilement sur CLA-TV. En effet, seule la lumière peut vaincre les ténèbres. C'est pourquoi l'humanité a besoin avant tout d'une vague mondiale de dévoilement et d'information. Je pourrais dresser un tableau plus exhaustif. Il y aurait encore bien d'autres choses à dire concernant ce qu'exige l'engagement personnel d'un individu quand il s'agit de l'appel collectif. Nous devons faire quelque chose. Mais j'espère, avec ces brèves explications, avoir montré suffisamment et sans équivoque quels sont les individus visés par ce « nous ». Peut-être vous êtes-vous demandé, « Eh bien, comment se fait-il que toi, tu aies justement été persécuté si massivement ?» J'ai une réponse simple à cela. C'est la suivante. Je suis persécuté d'une façon disproportionnée parce que depuis le début, j'ai assumé la responsabilité partout et pour tout, comme si c'était naturel, quand d'autres ont failli à leur devoir de lanceur d'alerte. J'ai pénétré les lignes de défense étrangères là où d'autres auraient dû le faire et se sont défilés. Je peux donc dire que j'ai passé des décennies pratiquement seul. Comment le dire autrement?
sur ce foutu champ de bataille hybride. Les premières années, j'ai subi le mépris constant de 10 000 responsables chrétiens. Je les avais en vain incités, presque suppliés, d'entreprendre ce combat défensif. J'ai commencé mon entreprise seul, ils étaient absents. Comme je me suis occupé de toutes les souffrances, que j'ai entrepris la défense des laissés pour compte, j'ai été et je suis mitraillé de tous côtés. Je reçois des flèches de tous ceux qui ont déserté le combat. C'est clair, n'est-ce pas? Si quelqu'un attaque tout le monde, tous l'attaquent. C'est aussi simple. Pourquoi font-ils ça? J'imagine que c'est par autoprotection, par lâcheté, par ignorance. Quelle qu'en soit la raison, cela importe peu. Malgré tous ces déserteurs, toutes ces résistances venant des médias, de la politique, de la justice ou d'ailleurs, j'ai continué ma route et j'ai pu rassembler autour de moi plusieurs milliers de compagnons de lutte. Et c'est la raison pour laquelle l'OCG, mes principaux collaborateurs dans le travail d'information, est maintenant si massivement sous le feu constant des médias, c'est-à-dire sous le tir permanent des médias, de l'industrie pharmaceutique, de la haute finance et des politiciens corrompus. Mais encore une bonne nouvelle. Nous sommes encore tous ici. Nous tenons ferme, bien que nous ayons mené tous ces combats pour autrui pendant des décennies. Sachez-le, j'insiste, on peut gagner cette guerre hybride. Le savez-vous? On peut toujours la gagner et nous y sommes fermement décidés. Nous ne pensons qu'à ça. Mais la question est de savoir de quelle manière on gagne une telle guerre hybride. Et j'en viens maintenant petit à petit à l'essentiel. Comme presque tous les professionnels nécessaires à la défense ont constamment reculé devant leurs devoirs à cause de leur réputation, de leur profession, c'est nous les amateurs, les blancs-becs, qui au début avons dû par exemple réaliser et organiser les 12 rubriques de CLA TV. Mais depuis, je suis entouré à CLA TV de 2000 amateurs bénévoles, et ça depuis 2012. Mais les collaborateurs vraiment compétents ont beaucoup manqué. Vous comprenez? C'est nous, les amateurs, qui devons mener le combat pour eux. Nous combattons pour la justice. Nous menons la lutte contre les mauvais médias. Nous combattons à la place des politiciens. Nous remédions aux insuffisances de la direction de l'enseignement. Nous remplaçons tous ceux qui négligent leurs devoirs, qui nous laissent nous débattre sous le tir continu des médias. Donc, il manque les vrais combattants dont on aurait besoin, qui assureraient leur devoir de défense dans leur domaine, comme par exemple des professeurs, des scientifiques, des avocats, des procureurs de la République, des médecins, des journalistes d'investigation. De même, des experts de très haut niveau auraient dû occuper cette place dans le domaine de la formation, de l'éducation, de la santé, de la médecine. Et également ceux des différentes idéologies, des médias, de la culture, de la politique, de la technique, de l'économie, de la science. Je ne peux que les énumérer ici. Ils ont presque tous fait défection et ont regardé notre combat de loin. Donc, comme ces experts ne voulaient pas risquer leur réputation, leurs autorisations d'exercer, leurs revenus, ou tout simplement comme ils considéraient ça comme indigne d'eux, nous devons, nous les amateurs inconnus, nous avons dû péniblement nous débrouiller seuls pendant des décennies, sous la moquerie des médias. En 2008, avec la fondation de l'AZK, pour la première fois, nous avons réussi à présenter à un vaste public de véritables défenseurs spécialisés, des défenseurs de l'humanité. Ça a été un combat géant pendant de nombreuses années. Beaucoup d'entre eux ont été par la suite, comme on pouvait s'y attendre et le redouter, persécutés comme nous. Quelques-uns ont perdu pour le moins leur droit d'exercer. Quelques-uns même la vie. Vous comprenez? Et pourtant, nous sommes encore ici. Vous comprenez? Nous sommes toujours là, à défendre les nations, les peuples avec notre propre corps et notre propre vie, avec nos propres biens. Et pourquoi cela?
Pourquoi sommes-nous si persévérants? Il n'y a qu'une seule réponse simple. Parce qu'une guerre réelle, hybride et brutale fait rage contre cette humanité. Une guerre cachée contre toutes les ressources, contre toutes les libertés, contre tous les capitaux, contre toutes choses, contre tout ce que nous avons érigé comme culture pendant des milliers d'années. C'est pour cela que nous sommes toujours là, parce que cette guerre fait rage contre l'humanité. Et je le répète, si nous n'arrêtons pas cette guerre immédiatement et dans un effort commun, et si elle continue à se développer de la manière dont elle a déjà commencé, alors je dis déjà maintenant, on pourrait dire prophétiquement, à tous ces messieurs, à tous les médecins, à tous les professeurs et à tous ceux qui gagnent bien leur vie, je prédis ce qui suit. C'est certain que vous serez tous amenés à sortir de votre zone de confort à un moment donné. Vous la perdrez. Même vos droits d'exercer ne vous seront d'aucune utilité à ce moment-là. Vos gains, votre argent, tout vous sera inutile à ce moment-là. Si vous ne vous engagez pas maintenant contre ce combat hybride et n'y apportez pas votre contribution, votre expertise qui nous manque, votre savoir-faire ou tout ce qui est nécessaire. Vos murs, les 4 murs entre lesquels nous sommes enfermés en ce moment, sous la loi martiale qui s'abat sur nous, qui nous a été imposée, cela peut sembler des cacahuètes par rapport à ce qui est encore à venir. Comme une petite entrée, une entrée froide. Et aussi vrai qu'Amazon, qui est déjà la plus grande entreprise, la plus grande chaîne de magasins au monde, aussi vrai qu'Amazon vient en ces jours de crise d'embaucher 100 000 nouvelles personnes pour prendre le contrôle du marché, alors que l'ensemble du marché mondial, alors que des millions de petites entreprises sont contraintes à la ruine, aussi vrai que cela se passe maintenant, ces mêmes pilleurs mondiaux visent à contrôler et à gouverner l'ensemble de l'humanité. Je dis bien en appuyant sur un bouton, sur une sorte de manette de jeu. Et tout cela commence à travers vos téléphones portables que vous aimez tant. Vous qui êtes constamment en train de fouiner dessus. Vous ne comprenez pas que cet instrument peut également être désactivé. Je travaillais ces jours-ci en Allemagne lorsque la fermeture des frontières a eu lieu. Mon téléphone portable était verrouillé. Je cherchais une cabine téléphonique dans laquelle on peut encore mettre des pièces de monnaie. Je n'en ai pas trouvé dans toute la ville. Il n'en existe plus. Il n'y a plus que la connexion sans fil. Et puis, j'ai essayé d'appeler par l'intermédiaire d'étrangers qui avaient presque tous peur de prêter leur téléphone portable. Vous en connaissez les raisons, n'est-ce pas? Je vous le dis, un simple clic sur un bouton et on est éjecté. Si l'un de ces bellicistes de guerre hybride ne veut pas que tu sois au courant, alors tu ne seras pas au courant. Je ne pouvais plus communiquer. S'ils appuient sur le bouton et que vous êtes tous devenus esclaves de ces téléphones portables, alors vous ne pouvez pas voir dans quelle partie du monde une catastrophe, une exploitation, une attaque terroriste a lieu. Vous comprenez? Parce que vous êtes hors circuit. Et le fait est que toutes vos activités sont transmises à ce téléphone sans fil, de la conversation quotidienne jusqu'au système de navigation de la voiture. Ou prenez ce que vous voulez, des transactions de paiement sans numéraire à l'éducation. Tout est transféré sur le téléphone portable. L'avez-vous déjà remarqué? Tout est sans fil, rien de câblé, rien de physique si vous voulez. Tout peut être contrôlé sur simple pression d'un bouton. Et si vous ne suivez pas le rythme, comme par exemple le confinement que nous connaissons actuellement, à d'autres niveaux, celui qui n'obéit pas peut tout simplement être isolé et mis hors circuit. Cela se passe sous les ordres des mêmes messieurs qui sont actuellement au sommet de la crise et qui en tirent profit. Ainsi, s'il n'y a pas de dévoilement et d'opposition, il sera bientôt impossible de conduire nous-mêmes des voitures. Tout sera guidé par une main invisible. Même la médecine, nous ne pourrons plus la contrôler. La liberté politique s'effondrera. Toute liberté religieuse prendra fin. Toute liberté idéologique, culturelle ou économique également. Ce sera tout simplement terminé. Tant il est vrai que des millions d'entreprises libres sont actuellement contraintes à la ruine. Elles sont contraintes à la ruine. L'avez-vous déjà remarqué? Ce n'est rien d'autre qu'un plan pour cacher
un effondrement financier fou dans toute la crise que nous traversons. C'est bien là le problème. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Pendant des heures, je pourrais encore parler. Mais je reviens à mon appel. Dévoilez. Je dis à toutes les nations, dévoilez autant que vous pouvez. Réveillez la justice restante. Je parle toujours de forces vraiment utilisées, légitimes, des forces de l'État. Réveillez les politiciens restants, les scientifiques restants. Par le mot « restant », j'entends toujours ceux qui ne sont pas encore corrompus, ceux qui sont encore intègres, ceux qui ont encore un cœur pour la population, qui ne sont pas sous le diktat de la finance, qui ne peuvent pas être soumis à un chantage. Vous savez que beaucoup de gens sont victimes de chantage? Des dizaines de milliers d'hommes politiques, des dizaines de milliers de dirigeants sont victimes de chantage parce qu'ils ont été délibérément impliqués dans des sales affaires pour les faire chanter et les rendre dociles. Mais maintenant, nous ne parlons pas de cela. Je veux simplement appeler ceux qui ne peuvent pas être victimes de chantage, ceux qui n'ont pas de collusion, qui n'ont pas de conflit d'intérêts et ceux qui ne sont pas impliqués dans toutes les 1000 choses qui maintiennent la frauduleuse structure commune du pouvoir sous contrôle. Alors, appelez toutes les autorités à faire leur devoir. Mais je veux presque supplier les peuples d'éviter toute forme de guerre civile, car les guerres civiles sont planifiées par cette élite de guerre hybride. Les guerres civiles sont le moyen le plus sûr de faire passer et de mettre en œuvre leur programme de nouvel ordre mondial par une force brutale. Observez ce qui se passe déjà avec ce virus. Quel type de pouvoir s'active en ce moment? Comment vous devenez soudainement un grand criminel si vous n'obéissez pas, si vous ne restez pas entre vos 4 murs, et si vous ne vous enfermez pas, si vous ne faites pas exactement ce qu'ils vous disent, jusqu'à vous serrer la main et vous taper sur l'épaule. Comprenez-vous cela? Ce que personne n'aurait jamais cru possible il y a quelques semaines à peine est arrivé si rapidement et même les frontières sont fermées du jour au lendemain. Donc, des guerres civiles sont planifiées pour que, lorsqu'il y aura des tumultes, l'instauration par la force de ce nouvel ordre mondial soit justifiée. Actuellement, malheureusement, beaucoup trop de détenteurs de pouvoirs légitimes sont encore trompés. Zurzeit werden leider noch viel zu viele legitime Machtträger hinterlistig getäuscht. Nous ne disons pas qu'ils sont mauvais, nous disons qu'ils sont trompés de la manière la plus sournoise. Ils sont victimes d'une guerre hybride, invisible et secrète. On leur fournit des données falsifiées. Ils sont de bonne foi parce qu'ils ont eux-mêmes un bon cœur. Ils ne voient pas que les autres ne sont pas aussi bons qu'eux. Ils se voient dans le miroir. Ils ne remarquent pas qu'on les arnaque. Ils ne remarquent pas qu'on les trompe. Et les médias, qui seraient là pour dévoiler les choses, couvrent maintenant ce que nous avons prouvé de façon concluante dans plus de 15 000 émissions de CLA TV. Mais ces braves gens au pouvoir sont impitoyablement trompés par cette mafia qui s'est infiltrée partout. Ils sont manipulés, instrumentalisés et manipulés encore et encore par des mensonges et des tromperies, par des mensonges et des tromperies. Nos forces de sécurité, l'armée, la police, la justice, feraient également de leur mieux si nous descendions dans la rue et déclenchions une guerre civile. Vous comprenez? Ils ne feraient leur devoir que parce qu'ils ne le comprennent pas autrement, parce qu'ils pensent que nous sommes du mauvais côté. Et ils obligeront par la force ces soulèvements civils à se soumettre à un contrôle électronique déjà préparé d'avance. Vous comprenez? Les peuples qui conquièrent ce monde, qui manipulent cette humanité, ont mis au point toutes les technologies nécessaires avec leur propre science au nom de la lutte contre le terrorisme. Elles ont été créées pour que les terroristes et les gouvernements de bonne foi, etc., s'y accrochent et y croient. Et c'est pourquoi nous y croyons. Vous comprenez? Et je vous le dis, nous maintenons le sens et la raison d'être de ces systèmes de sécurité. Et nous disons, oui, nous les utiliserons pour ce à quoi ils ont été créés. Pour les terroristes, pour les attaquants hybrides qui attaquent ce monde à tous les niveaux. Mais ils ont un plan sournois pour enfermer les peuples dans ces cages électroniques invisibles.
C'est pour nous, pour les peuples, qu'ils ont été créés par les bellicistes hybrides. Alors enroulons leur propre technologie de bourreaux autour de leur propre cou et faisons-le ensemble avec les détenteurs légitimes du pouvoir, avec le peuple. C'est mon appel à toutes les nations. Réveillez-vous et voyez ce qui se passe. Les détenteurs légitimes du pouvoir sont donc loin de se rendre compte qu'à bien des égards, ils ne sont plus et n'agissent plus au service de l'ensemble ou de la justice globale. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été trompés par des cartels financiers frauduleux, par des cartels pharmaceutiques et médiatiques frauduleux. Et on pourrait énumérer ici bien d'autres choses. Mais par manque de temps, ça ne ferait pas de sens maintenant. Mais ces détenteurs légitimes du pouvoir devraient diriger leur énergie avec le peuple contre ces minorités criminelles dévoilées. Nous appelons le pouvoir judiciaire à examiner le reste de la justice et la vraie justice, à reconnaître et à vérifier à travers nos émissions CLA TV si tel est le cas ou non. Nous lançons cet appel. J'en viens maintenant au point décisif et crucial, à savoir ce qu'il faut faire maintenant pour que nous ne perdions pas cette guerre hybride. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'associations entières de voix d'experts unis. Je parle tout le temps de voix d'experts. Nous avons mené votre combat en tant que profanes. Nous avons accompli votre vocation en tant que non-initiés. Mais maintenant, c'est votre tour. C'est votre tour et vous ne pouvez plus vous échapper, ni à gauche, ni à droite. Vos voix d'experts unis sont maintenant nécessaires. D'abord et avant tout dans la crise que nous traversons actuellement. Nous avons besoin d'associations compétentes et entières de dénonciateurs qui vont maintenant sortir de leur cachette et se rendre, et si nécessaire, se dévouer pour l'ensemble. Nous avons besoin de héros martyrs, de gens qui vont traverser la boue comme nous l'avons fait pour vous pendant des décennies. Maintenant, c'est à votre tour, vous comprenez? Regardez-nous, on peut survivre à cela, même si ces bellicistes hybrides nous ont tout démoli. Nous avons besoin de procureurs. Rassemblez-vous, mettez-vous ensemble si vous voyez que nous avons raison. Rassemblez-vous. Tous ceux qui restent, tous les médecins, mettez-vous en chemin ensemble. Levez-vous, mettez-vous devant la caméra, mettez-vous devant les gens, informez-les. En ce moment, des virologues compétents ouvrent la voie. Dévoilez ce qui se passe réellement et ce qui ne se passe pas. Nous nous conformerons à toutes les réglementations données par le gouvernement. Nous n'appelons pas à défier le gouvernement. Pas de guerre civile, pas de résistance civile. Nous acceptons tout, mais nous surveillons vos faits et gestes. Nous allons enquêter. Nous nous conformerons à tout ce que vous dites, mais nous ne tolérerons pas tout. Ça, c'est le point. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des repentis de haut niveau de l'industrie pharmaceutique. Des repentis de haut niveau du monde des médias, des journalistes qui sont au courant, des rédacteurs en chef qui savent. Sortez maintenant. C'est le dernier moment où vous pouvez encore servir la vérité. Vous dénoncez vos propres cartels. C'est votre travail de dénoncer vos propres magouilles dans vos propres rangs. Vous savez, j'ai fait la même chose il y a 20 ans dans mon propre camp de la chrétienté. J'ai révélé à toutes les églises leurs transgressions et je leur ai montré où se repentir. Et je ne leur ai pas montré en parole, mais en acte. Oui, nous avons dit, venez voir, suivez-nous. Donc, comme nous avons nous-mêmes fait le ménage dans nos propres rangs depuis des décennies, non pas par des mots, non seulement avec des appels, mais par des actes en disant « Regardez chez nous comment on le fait autrement, ok ?» Pas seulement le dire autrement, mais le faire autrement. Nous avons vécu comme exemple. Nous avons dit « Venez et voyez ». Nous avons montré comment nous vivons. Nous avons montré comment nous fonctionnons. Nous n'étions pas comme les politiciens qui parlent de choses conclues autour d'une table, vous comprenez? Qui disent quelque chose qu'ils n'ont jamais testé auparavant. Chez nous, tu peux venir voir notre famille. Regardez sur CLA TV comment nous vivons. Regardez Sazek TV, regardez les sites de l'OCG. Voyez comment nous vivons. Tu peux nous expérimenter, nous voir dans la pratique, comment cela fonctionne dans une paix totale, comment cela fonctionne dans l'unité totale, dans la conviction totale. C'est ainsi que nous avons nettoyé nos propres rangs depuis des décennies. Et maintenant, c'est à votre tour. Chacun dans son domaine, que ce soit la science, l'éducation ou la culture, peu importe. Il faut à tous égards de tels repentis, en particulier du secteur financier, de l'industrie de la téléphonie mobile, etc. On pourrait les énumérer sans fin.
Bien sûr, nous cherchons aussi des repentis, des dénonciateurs compétents de la franc-maçonnerie, du satanisme, de l'état profond, qui vont dévoiler sans ménagement ce qui se passe ici, pour que les bonnes personnes, les laissés pour compte, qui sont vraiment attachés à la justice, connaissent la vérité. Que le double jeu avec le mensonge et avec les soubassements de ces œuvres diaboliques s'arrête, qui sont tout simplement difficiles à dévoiler, parce que les professionnels les voient des spécialistes et parce que les témoins manquent. Maintenant, levez-vous. Je vous en supplie, et mettez-vous devant nos caméras ou devant vos propres caméras, peu importe, et mettez la vérité à la lumière. Ou bien voulez-vous vraiment rester les bras croisés et regarder les premiers braves combattants de vos propres rangs se rendre sur ces champs de bataille hybrides et être ensuite fauchés tout seuls parce qu'ils sont trop peu nombreux, parce qu'en tant qu'individus isolés, ils peuvent tout simplement être écrasés et réduits au silence? Vous voulez vraiment voir ça? Voulez-vous vraiment continuer à vous retenir comme des lâches pour épargner votre vie, votre réputation, vos finances? Je vous le dis, vous allez tout perdre si cette guerre n'est pas gagnée, si nous n'arrêtons pas cela maintenant. Il est minuit moins une. Il est grand temps. Maintenant, nous pouvons encore changer quelque chose. Et bientôt, ce ne sera plus possible, car alors chacun mangera simplement la soupe que depuis des siècles nous nous sommes préparés et qu'on devra manger cuillère après cuillère. Nous avons négligé de veiller, de regarder qui nous gouverne, qui fait quoi. Nous avons négligé d'écouter les voix et les contre-voix. Nous nous trouvons dans un grand fiasco. À ce stade, je voudrais rendre hommage à tous les intervenants de la ZK et de CLA TV qui ont osé se démarquer, qui ne font pas cas de leur propre intérêt, qui ne sont pas simplement restés les bras croisés, mais qui ont laissé leur réputation être ruinée s'il le fallait. Grâce à eux, la vérité a atteint des millions de personnes. Et bien au-delà, je fais appel aux collègues compétents de tous ces conférenciers et encore bien plus aux personnes compétentes dans tous les domaines de compétences. Trouvez-vous les uns les autres. Formez un front, formez un groupe de témoins qui se dressent contre ce pouvoir menteur et mettez la vérité en lumière. Devenez synergiques. Mettez en place le service de dévoilement nécessaire et faites comme nous. Je vais vous dire comment nous avons fait. Réciproquement, avec une poignée de main, nous sommes devenus engagés. Nous nous sommes engagés et nous avons dit, ensemble nous attaquons cette guerre hybride, de façon volontaire et chacun à ses propres frais. Personne ne mendie chez l'autre. Nous faisons tout gratuitement. Personne ne fait quelque chose pour de l'argent. Il est temps de tout faire gratuitement et de quitter le système monétaire. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Je démontre que c'est possible depuis plus de 40 ans. Je le démontre à tous égards dans la Suisse, qui ne pourrait pas être plus cher. J'ai prouvé que cela fonctionne, à travers toutes les crises. Et je n'ai jamais lancé un seul appel aux dons. Je n'ai jamais envoyé un seul numéro de compte bancaire. Jamais été nulle part avec mon sac de mendiant. Jamais une quelconque collecte. Rien. Tout simplement rien. Je n'en ai même jamais parlé. Et nous sommes ici et nous menons ce combat. Cela devrait vous encourager à être une preuve suffisante que cela fonctionne. Alors arrêtez de vous préoccuper de vos propres affaires. Arrêtez de vous préoccuper de votre vie, de ce que vous mangez, de ce que vous buvez et de ce que vous portez, de l'endroit où vous devriez vivre et de tout le reste. Il est temps que tous ces soucis ne nous dominent plus. Et je vous dis que si nous perdons cette guerre, alors vous avez une inquiétude légitime sur tous ces points. Alors cette inquiétude est légitime. Parce qu'alors, ça vous tombe dessus. Je vous le garantis, je vous le garantis. J'explique depuis des décennies pourquoi. Vous pouvez le lire dans mes livres, mais maintenant je ne veux pas en faire la publicité ici. Quel que soit le domaine de dévoilement, ceux qui veulent se mettre à disposition et qui le peuvent, qu'ils réunissent leur propre groupe de spécialistes, et si possible, qu'ils le dirigent. Parce qu'il faut des leaders, il faut des gens qui vont de l'avant, il faut des personnes qui rassemblent les autres. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais quiconque est en mesure de le faire ou qui est disposé à le faire peut nous contacter à CLA TV. Il peut envoyer un appel au rassemblement de son groupe de spécialistes. Si vous êtes médecin ou journaliste, si vous êtes un politicien ou un scientifique ou quoi que ce soit d'autre, tu peux lancer ton appel au rassemblement via CLA TV. Si vous ne voulez pas vous mettre vous-même devant la caméra, envoyez-nous votre déclaration de disponibilité
Et nous, à CLA-TV, nous prendrons en charge cet appel. Pour l'instant, nous avons donc besoin avant tout d'associations unies de virologues compétents. Je mets cela au premier plan, parce que c'est le problème qui se pose ici en ce moment. Nous avons besoin de professeurs, de médecins et de professionnels compétents de la santé. Je vais vous donner quelques noms de personnes qui ont déjà donné des conférences sur CLA-TV ou à l'AZK et ailleurs. C'est de telles personnes qui sont maintenant demandées, qui vont réunir les leurs et ensuite venir en public. On pourrait citer sans fin des personnes comme le docteur Wolfgang Wodark, ou le docteur Klaus Kölnlein, ou le docteur Bodo Schiffmann, ou le professeur Sucharit Bhakdi, ou le docteur Ockhertz, etc., etc. Vous pouvez télécharger leurs coordonnées de ceux que je viens de citer, ici sous le texte de l'émission, et vous pouvez avoir contact avec eux. Mais il faut aussi une association d'experts financiers comme Ernst Wolf et Peter Koenig, qui ont souvent pris la parole sur CLA-TV. Nous avons besoin d'associations entières qui se lèvent maintenant, des politologues, comme celle de l'envergure de Gerhard Wisniewski, ou quelle que soit votre envergure, rejoignez cet homme. Rejoignez ces gens qui sont prêts à offrir des contre-voix et sortez de votre cachette. Nous avons besoin d'historiens, comme un docteur Holger Strom ou Daniel Ganzer. Nous avons besoin de légions d'hommes politiques qui révèlent les choses comme Christoph Forstel ou Thorsten Schulte, qui ont le courage de se tenir devant les caméras. Nous avons également besoin d'experts en climatologie, tels que le professeur Werner Kirchstein ou le docteur Helmut Bottiger, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à la ZK. Nous avons besoin d'experts des médias, de repentis, comme nous l'avons déjà mentionné, ou quoi que ce soit d'autre, de journalistes d'investigation. Des associations avec une renommée comme Jürgen Elsässer ou Dr Ulrich Schlüer en Suisse. Peu importe, même si vous êtes un petit calibre, rassemblez-vous avec d'autres, formez un front commun et clarifiez ce qui se passe. Permettez-moi de résumer. Ce qui se passe dans ce monde est une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre cachée, sournoise, secrète, sans armes conventionnelles autour d'elle, mais d'autant plus destructrice. Elle conduira les nations à tous les niveaux à la ruine, comme c'est le cas actuellement. Ce n'est pas une théorie de conspiration, vous comprenez? C'est ce que nous vous prophétisons depuis des années. Nous dévoilons depuis des années que ce jeu est en cours, la ruine financière de toute la nation et que le pillage va avoir lieu. Nous avons été bannis et condamnés en tant que théoriciens de conspiration. Mais ce qui se passe maintenant est une énorme ruine, puissance 1 million. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce que nous avons toujours dit. Des millions de petites entreprises disparaissent et les grandes, qui sont impliquées dans tout cela, tirent les ficelles en arrière-plan. Elles prennent maintenant la relève. Je pourrais continuer pendant des heures et vous dire ce que cela signifie quand tout est finalement entre les mains de ces seules personnes qui sont capables d'un tel travail. Vous comprenez ? Mais regardez leurs œuvres, ils en sont capables et toute l'histoire du virus est un écran de fumée devant eux. Nous ne disons pas que vous ne devez rien faire contre ce virus. Nous ne disons pas qu'il faut prendre ce virus à la légère. Nous ne disons pas que vous devez vous indigner. Nous vous disons de faire tout ce qu'on vous dit de faire concernant ce virus. Mais bon sang, ouvrez les yeux et regardez qui fait des affaires avec cela derrière tout ça, qui entraîne tout ça à la ruine inutile, si vous écoutez les voix des vrais professionnels qui ont été tenus sous silence. Ouvrez les yeux et agissez. À la fin, permettez-moi de résumer. Ces leaders aspirent à la domination mondiale. Ils cherchent un nouvel ordre mondial, ou leur nouvel ordre mondial. C'est exactement le leur, pas un autre. De la même façon, c'est très peu de personnes qui prennent les décisions pour le monde entier, pour chaque pays, pour chaque ménage, pour chaque frontière, pour chaque centime et tout. Et cela va continuer exactement de la même manière. Et les principales forces de ces agresseurs hybrides vont contre l'humanité entière. Ils opèrent principalement dans le monde financier, la haute finance, les cartels pharmaceutiques et les médias. Mais je pourrais en nommer bien d'autres.
Étudiez nos émissions et vous verrez qui sont les tireurs de ficelles. CLA-TV essaye de montrer les fils rouges dans presque chaque émission. D'où ça vient? Où ça va? Quelles sont les raisons? Quels sont les effets? Revoyez les films sur l'Ukraine et voyez qui étaient les tireurs de ficelles. Regardez comment tout cela fonctionne avec l'ensemble du printemps arabe. Regardez comment c'est toujours la même chose. Les schémas de terreur du 11 septembre. Regardez comment ce sont toujours les mêmes forces, avec toujours les mêmes méthodes. Toujours au nom du bien, au nom de la lutte contre le mal. Ils travaillent à l'asservissement total dans lequel nous nous enfonçons en ce moment. Si nous ne nous levons pas ensemble et que chacun donne son expertise spécifique. Et je le répète, cette tromperie de ces bellicistes hybrides, leur pouvoir n'est pas suffisamment reconnu et brisé par la politique actuelle, ni par la justice, ni par l'armée. C'est pourquoi, depuis des décennies, nous avons dû intervenir dans cette brèche en tant que profanes. Nous le faisons à cause de la Constitution. Nous sommes obligés de le faire par légitime défense. Nous sommes obligés de défendre notre peuple quand nos dirigeants ont des tâches devant les yeux. Si nos dirigeants ont été trompés, nous, le peuple, avons le devoir de combler ces lacunes, et nous le faisons. Et c'est pourquoi personne ne devrait nous critiquer en disant que nous voulons terroriser ou usurper le pouvoir. Nous ne faisons appel qu'à ceux qui sont réellement autorisés à le faire. Ouvrez les yeux, faites votre devoir. Faites-vous violence s'il le faut, mais bougez vos fesses et faites quelque chose. Je vous en supplie, toutes les nations. Maintenant, c'en est assez. On arrête de se cacher. On ne recule plus et on arrête de tout critiquer. Faites le tour de nos émissions jusqu'à ce que vous constatiez que c'est ainsi. Je vais donc conclure par cet appel. La résistance unie est devenue un devoir juridique que j'aimerais appeler ainsi, car c'est ce qui est dit dans nos codes pénaux. La résistance unie est un devoir. C'est une loi, si on en arrive au point où nous en sommes. Mais gardons-nous de toute forme de guerre civile, car c'est le prétexte le plus sûr pour ces ennemis mondiaux d'imposer leur nouvel ordre mondial avec une force militaire rigoureuse. Méfiez-vous donc de cela. Restez dans le dévoilement, restez dans la parole, restez calme, ne devenez pas violent. Mais secouez la justice restante, les vrais détenteurs du pouvoir, secouez-les, réveillez-les afin qu'ils fassent ce travail. Nous ne devrions pas être accusés de coups d'État et de toutes sortes d'autres choses qui tentent sans cesse les médias mensongers. Nous voulons appeler la véritable justice légitime et ceux qui sont au pouvoir politique et au gouvernement à faire leur travail. Nous avons fait assez longtemps votre travail, y compris celui des médias, que vous financez avec des redevances se chiffrant en milliards chaque année. Nous avons tout fait de notre poche. Nous sommes complètement indépendants politiquement. Nous sommes indépendants religieusement. Nous n'avons pas de collusion. Nous ne pouvons pas être manipulés. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Nous avons financé tout cela avec notre argent et nous avons travaillé pour cela de notre propre santé, de notre propre vie libre, de notre temps libre, de nos nuits. Et nous sommes ici maintenant quand nous disons que nous ne faisons plus cavalier seul. Maintenant, c'est vous qui entrez dans le jeu sur le terrain. Prenez votre part dès maintenant, afin que nous puissions nous retirer comme nous le méritons. Nous sommes épuisés, c'est ce que je tente de dire. Mais ce n'est qu'au moyen d'un dévoilement préalable et approfondi que tous ces pouvoirs légitimes, ensemble avec les peuples, pourront se libérer de ces mafieux dictatoriaux et licistes, de ces pillards. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi je voudrais lancer un dernier appel à tous les experts. Ne nous laissez pas plus longtemps seuls sur ce champ de bataille hybride. Nous avons combattu à votre place jusqu'à présent. Nous sommes au bout de nos forces et totalement épuisés. Et depuis 2012, nous travaillons jusque tard dans la nuit pour compléter via CLA-TV toutes les choses que d'autres ont manqué de faire, tous les manquements de ces experts silencieux. Tout le mal imaginable était pour nous seuls.
Mais maintenant, on a besoin de vous. On a besoin de vous tous. Et c'est pourquoi je dis à la fin, suivez cet appel. Formez vos groupes professionnels. Ouvrez vos bouches. Défendez un monde qui autrement est perdu. Je suis Ivo Sazek, qui se tient devant Dieu depuis 43 ans.